RRB, page spéciale, élection provinciale. Bonjour et bienvenue dans ce débat que nous organisons dans le cadre de la campagne pour les élections provinciales du 12 mai et il est consacré ce midi à la province des îles. Il y a 8 listes en présence pour 14 sièges à pourvoir dans la province des îles. Et nous en parlerons avec 6 invités ce midi. Jacques Lallier qui conduit la liste UC-FLNKS, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Henri Nanganian de la liste UNI qui est conduite par Charles Ouachetine. Et vous êtes Henri Nanganian, 9e sur cette liste. C'est ça. Merci d'être avec nous. Louis Cotterêts-Regaille, tête de liste du Parti travailliste, bonjour. Oui, bonjour. Simon Louécotte de la liste avec nous. Bonjour. Jean-Éric Narrouet de la liste Nouvelle Vision des Îles, qui est une liste Calédonie Ensemble. Bonjour, ça, oui. Bonjour. Et enfin Germaine Némia pour le MNIS, le mouvement néo-indépendantiste et souverainiste. Bonjour. Bonjour. Alors nous n'avons pas pu avoir la présence de représentants des deux autres listes, la liste unitaire Kanaki Génération conduite par David Bolo et la liste dynamique autochtone emmenée par Romeira Neslin, mais nous les entendrons bien sûr ultérieurement sur l'antenne. Bonjour à tous les 6 en tout cas et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes 6, il faudra faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et que vous puissiez aussi échanger directement entre vous. C'est bien sûr l'objectif d'un débat. Je vous propose 3 grands thèmes dans cette émission. Le bilan que vous dressez les uns et les autres des mandatures écoulées et de la gestion UC de la province des îles, les grandes lignes de votre programme et enfin la sortie de l'accord de Nouméa et l'avenir institutionnel. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La province des îles est à majorité indépendantiste. Depuis 1999, elle est présidée par l'Union calédonienne. Nekone Peoun en est le président depuis 2004. Il est présent cette fois-ci sur la liste UC-FLNKS à la 7e place, mais il a fait savoir qu'il ne souhaitait plus assurer la présidence. Et c'est Jacques Lallier qui conduit la liste UC-FLNKS. Quel bilan dressez-vous des mandatures écoulées de la gestion de l'UC de la province des îles ? Jacques Lallier, peut-être en quelques mots, vous aurez l'occasion de répondre éventuellement à ce qui sera dit, mais ce bilan de l'Union calédonienne ? Oui, en tout cas, je crois qu'il faut se référer à la séance qu'on a eue, l'avant-dernière séance qu'on a eue, où un bilan avait été tiré, et puis que chaque groupe avait donné son aval et avait félicité le président des 15 années qu'il avait travaillé. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis Richard Kraleuil, en passant par Niederich Neslin, Robert Zowie est terminé par Nekone Peoun. Et donc, on peut citer beaucoup de chantiers, beaucoup de choses qui ont été faites. Les domaines essentiels dans lesquels la province a progressé dans ces dernières mandatures ? En tout cas, dans la mise en place des infrastructures nécessaires à cette décentralisation, puisque la provincialisation est bien mise en place pour permettre de donner un peu de pouvoir politique et pouvoir de décision aux Kanaks. Donc là, notamment sur la province des îles, on a beaucoup, vous voyez, en tant qu'en matière d'infrastructure. Et donc, disons qu'aujourd'hui, la provincialisation a réussi, c'est la dernière démarche. Se pose encore là, une problématique au niveau du tissu économique qui n'est peut-être pas suffisamment structuré, puisque le président a lui-même décidé de sortir un bilan avec les services. C'est bien un bilan interne, donc c'est les services qui reconnaissent qu'ils ont pu ne pas réussir à mettre en place. Oui, il exprimait certains regrets tout de même sur certaines choses qu'il n'a pas pu aboutir. À partir de ça, on va rebondir sur ça pour essayer de corriger quelques données et quelques problématiques qui n'ont pas été réglées, notamment dans le fonctionnement administratif, dans l'exécution des décisions qu'on avait prises. Henri Nanganian de la liste unique qui est conduite par Charles Ouachetine, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce bilan de l'Union calédonienne ? Est-ce que vous estimez qu'effectivement beaucoup de choses ont été faites ou est-ce qu'il en reste encore beaucoup à faire ? Alors, je voudrais préciser concernant l'intitulé de notre liste, c'est Palikaïl. Uni, c'est dans le nord. C'est dans le nord. D'accord, Palikaïl. Donc, concernant le bilan de la province, comme disait M. Lallier, les choses se poursuivent dans la construction des infrastructures. Mais force est de constater aussi que beaucoup de difficultés restent à résolver au niveau de la situation des îles. Je parle peut-être de la santé, mais aussi de la desserte aérienne.
les difficultés aujourd'hui que connaissent la population, les prix au niveau de la cherté de la vie. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et je crois que il y a encore de marge de manœuvre à ce que la politique se poursuive au niveau de ces secteurs clés de la province. Le Côté Regaille, vous êtes élu sortant de cette province des îles. Le bilan que vous en dressez, vous? Bon, on va utiliser l'image du verre à moitié plein ou à moitié vide. Beaucoup de choses, effectivement, ont été faites. C'est indéniable et il faut le reconnaître. Après, on a l'impression que il n'y a pas de liant. Il n'y a pas de liant, ce sont des initiatives qui sont faites. La province accompagne ou la province impulse, je pense notamment par rapport à la SODIL, qui est un outil qui a été mis en place effectivement pour réaliser un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit que on va pas jusqu'au bout. Quand on prend le cas de la SODIL, quand on prend la chaîne hôtelière, quand on prend le transport aérien maritime, on s'aperçoit que l'exploitation de ces différentes activités reste difficile, reste déficitaire. Donc c'est là un exemple pour dire que c'est vrai que le bilan, on peut dire que beaucoup de choses ont pu être réalisées et pour ça, le président sortant, Népehoun, il a été plein de bonne volonté. Maintenant, les gens n'ont pas l'impression que cet argent qui a été consacré améliore leur vie de tous les jours. Et je pense que ça va être l'une des choses sur lesquelles on aura l'occasion d'y revenir, puisque pour l'instant, donc, on est au niveau du bilan. Germaine Némia, alors, vous représentez le MNIS. Oui, je représente le MNS Île. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le bilan d'une mandature, mais quand même depuis 1989, ce sont pratiquement les mêmes équipes qui ont dirigé la province des îles. Ce sont des indépendantistes. L'objectif donc des indépendantistes était de promouvoir les ressources locales, de pouvoir aider la population à mieux vivre, donc à être plus à même pour être indépendant. Donc aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas dire que cet objectif a été atteint. Ça, c'est d'une. Le deuxième point, c'est aussi le fait comment on peut le voir. Eh bien, c'est à travers l'exode rural qui est hyper important. Beaucoup de nos jeunes continuent de partir de leurs îles pour chercher du travail sur Nouméa. Il ne faut pas oublier qu'aux îles même, l'ISEE a évoqué 55% de la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le bilan est positif. Et on ne peut pas dire qu'on a atteint notre objectif en tant qu'indépendantiste. Ouais, donc pour ce bilan, et on va se retourner vers les têtes de liste des partis non indépendantistes. Simon Louecotte, quel est le bilan que vous avez été élu, vous avez déjà été élu de l'Assemblée de la province des îles. Quel jugement vous portez aujourd'hui sur ce qui a été fait? Alors effectivement, j'ai été élu pour la première fois en province des îles en 1989. Et j'ai cessé de l'être en 2009. Date depuis laquelle il n'y a plus de représentants loyalistes dans la province des îles. Absolument. Il faut se souvenir de ce qu'étaient les îles Loyauté en 1989. Il n'y avait rien. Donc effectivement, entre ce moment-là et aujourd'hui, et avec les moyens énormes dont nous avons bénéficié en province des îles, au titre de la solidarité, eh bien, encore heureux que nous ayons fait des choses. Et beaucoup d'investissements et de réalisations d'infrastructures publiques. Parce que les îles Loyauté en manquaient cruellement. Mais ensuite, l'esprit qui avait prévalu à l'époque, au moment de la signature
des accords Matignon, c'était notamment pour développer et pour maintenir les populations chez elles, leur permettre de s'exprimer davantage et de développer à partir des économies locales s'il convenait de faire. Aujourd'hui, le bilan que l'on tire, eh bien, il est plutôt négatif sur ce plan-là, puisque quasiment aucune économie issue des ressources naturelles locales n'a pu être mise en valeur pour retenir les populations. Les îles Loyauté sont un formidable vivier de compétences. D'ailleurs, quand on regarde dans les administrations territoriales, dans les grandes entreprises qui existent en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de cadres sont originaires des îles. Et pour beaucoup de ces jeunes cadres des îles, ce sont des gens qui ont été formés par la province des îles. Ils sont partis à l'extérieur, certes, financés par la province des îles, mais le grand regret que nous pouvons avoir, c'est que ces gens-là ne sont pas venus s'exprimer en province des îles. Ils sont venus s'installer ailleurs. Ce qui veut bien dire que nous n'avons pas pu... il n'y a pas eu de retour d'investissement de la province des îles sur l'ensemble de cette jeunesse. Et ça, c'est le grand regret. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai aussi décidé, avec un certain nombre de personnes, de m'investir dans la province des îles, parce qu'on se dit que 30 ans après la mise en œuvre et des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa, on ne pouvait pas continuer comme ça. Jean-Éric Naroué, pour conclure ce tour de table, quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette mandature de l'Union, de cette gestion de l'Union calédonienne? Donc déjà, pour commencer, on n'a plus de représentation depuis 10 ans, là, au niveau des non-indépendantistes. Donc faire un bilan propre, c'est pas possible. Donc je ne peux que faire le constat des mandatures écoulées. J'ai un peu le même sentiment que tout le monde autour de cette table. Il y a plein de chantiers encore à finaliser. Encore beaucoup de travail à fournir à la province des îles. Par contre, voilà, on voit quand même qu'il y a un niveau d'équipement et d'infrastructure qui est encore très insuffisant. Je prendrai l'exemple, par exemple, du wharf de Tadine. Il n'est toujours pas rénové. La desserte maritime d'Ouvert, qui est encore insuffisante. Bon, c'est une liste non exhaustive, bien sûr. Et voilà, c'est pour resituer un peu la situation. Et même au niveau du service public, il ne correspond pas aux attentes des populations. En matière de santé, par exemple, ça, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Manque de médecins, manque de dentistes. Il y en a qui font la queue à 3 heures du matin pour avoir un rendez-vous, pour être bien placé sur une liste limitée de personnes pour les soins. C'est pas normal. En matière d'enseignement, il faut plus qu'on dirige vers des filières techniques qui sont plus adaptées en fait à l'attente et aux demandes de travail sur les îles. On n'a même pas d'antenne de CAFAT, du gouvernement, même au niveau des banques, il n'y a que la BCI. On aimerait bien aussi des distributeurs dans les aéroports, par exemple, ou d'autres endroits stratégiques. Et au niveau de l'activité économique, justement, d'où découle tout ça, elle est insuffisante. On est encore au stade de l'autoconsommation au niveau agricole et la pêche. Par exemple, on ne peut même pas aux îles produire pour les cantines, pour les restaurations collectives. Il y a des équipements défaillants, la poissonnerie et l'unité de conditionnement de marée, qui ne sont pas toujours réouverts à cause de conflits fonciers. L'huilerie d'Ouvéa qui doit être modernisée. Donc, comme l'a constaté mes collègues, la population des îles continue de s'exiler vers Nouméa. Et on est la seule province, par rapport aux 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie, qui voit sa population diminuer d'année en année. Moins 12% de 2004 à 2014. Voilà pour rapidement ce bilan. Des infrastructures primaires ont été mises en place. Beaucoup de choses ont été faites par rapport à l'état de la province au moment de la provincialisation, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, du développement économique, et puis on le sent, la nécessité de fixer les populations. J'ai envie de rebondir, Louis Cotterêts-Régueil, sur ce que disait Simon Louécotte il y a un instant. Quand on a signé l'accord de Matignon, c'était pas pour ça. Vous qui êtes un signataire de Matignon, qu'est-ce que vous en dites 30 ans après? La province des îles n'a pas répondu à ce qu'elle aurait dû être?
Pardon. Par rapport notamment à cette nécessité de fixer les populations, que les Iliens restent... D'abord, une précision. Moi, je suis un signataire de Oudinot. L'accord Oudinot a complété Matignon. Et c'est dans ce deuxième accord que un certain nombre de choses ont été proposées. Les mesures d'accompagnement que nous, on a appelées les mesures de décolonisation. J'écoutais le débat en province Nord l'autre jour et justement, j'entendais le président de la province Nord qui faisait référence à Oudinot parce que on a proposé, nous, on a travaillé au niveau du FLNKS à ce moment-là pour essayer de trouver un compromis pour relancer Matignon, parce que Matignon était bloqué chez nous. C'était passé au niveau du RPCR, mais c'était bloqué chez nous. Donc, la convention de Gossana, on a trouvé un compromis. Et puis, donc, on a nommé une commission qui a travaillé sur les mesures d'accompagnement pour enrichir l'accord Matignon. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, ensuite, on a signé Oudinot, on est à Paris, on a signé Oudinot. Donc, on a eu tous cette volonté-là vis-à-vis de la population, mais aujourd'hui, on constate un certain nombre de choses. Naroué vient d'en énumérer certaines, mais au-delà, je viendrai, puisque vous avez fait état de ces accords, pour moi, si on fait référence aux accords, c'est pas dans la réalisation de ce qu'on fait au niveau de chacune des provinces, c'est au niveau général au pays, hein, et donc l'échec qu'il y a, un certain nombre d'échecs qui peut se passer par rapport, on va dire, à la province des îles, c'est lié donc à ce qui se passe au pays, notamment en matière de rééquilibrage. Le problème des jeunes qui sont envoyés en formation et qui reviennent et qui ont du mal à être insérés dans le domaine de l'emploi, malgré les diplômes qu'ils ont, c'est beaucoup des jeunes de la province des îles. C'est à chaque fois un combat qu'il faut mener, et ça, c'est pas conforme à l'esprit des accords. Donc je profite d'être à côté de Simon, puisque il fait partie aussi de ceux qui avaient accompagné à ce moment-là les accords, et c'est pas conforme à l'esprit des accords. Donc on est 30 ans plus tard, et malheureusement, le fait de n'avoir pas respecté cet esprit-là a fait qu'aujourd'hui, il y a un gros écart entre ce qui devait se faire, entre l'enthousiasme qu'il y avait à ce moment-là dans la volonté de faire les choses après la signature de ces accords et le constat de la réalité 30 ans plus tard, quoi. Il y a un énorme décalage, et donc il faut se retrousser les manches pour ce qui nous concerne au niveau de la province des îles, et peut-être engager les politiques publiques qui soient plus volontaristes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Jacques Lallier, qu'est-ce que vous répondez à tout ça, même si vous n'êtes pas responsable de tout, bien sûr. Oui, je voulais d'abord réagir, parce que je vois que j'ai devant moi des personnes qui ne sont pas forcément au courant de la vie de la province des îles, ou qui manquent d'expérience sur les compétences. Moi, je dis que on a bien avancé au niveau de la responsabilité publique de la province des îles. Après, effectivement, il y a des choses à améliorer. Je disais tout à l'heure que le président a eu le courage de faire son bilan lui-même, et le bilan des autres mandatures, pour pouvoir qu'on puisse rebondir. De toute façon, il faut bien comprendre d'abord que la décentralisation institutionnelle a été mise en place, mais le circuit économique est resté le même. Donc quand on envoie 2 milliards aux îles ou 2 milliards au nord, tout revient en province sud. Et on a bien vu, par exemple, au niveau du FESAGE, de la SIC, que tous les investissements qui sont opérés par ces outils de la Nouvelle-Calédonie, ils sont plus efficaces dans le Grand Sud. Et en tout cas, les îles n'ont pas eu le bénéfice du FSH depuis la signature des accords de Matignon. En termes de santé, parce qu'on parle de santé, mais c'est l'État qui est responsable des diplômes.
C'est l'État qui a mis en place un système de formation en France au niveau médical, de fait que c'est difficile de produire des médecins. Même en France, il en manque. On manque en France, il manque si vous suivez un peu, si les candidats qui sont là, ils suivent un peu les actualités métropolitaines, et ils se rendent compte qu'il y a des populations qui ont été un peu laissées pour compte dans les campagnes métropolitaines. En tout cas, notamment sur la santé, il y a trois hôpitaux de la Nouvelle-Calédonie en province nord et un hôpital de la Nouvelle-Calédonie en province sud, plus l'hôpital privé. Là-haut, mais personne ne s'inquiète qu'il n'y a pas d'hôpital de la Nouvelle-Calédonie dans les îles. Non, mais moi j'ai dit que c'est injuste. Mais est-ce que donc il faudra qu'on trouve des possibilités de rééquipage, même financier. Je voulais aussi, avant que M. Locotte me coupe la parole, je voulais aussi dire que les leviers des décisions politiques, parce qu'avec les provinces, on peut faire que les choses qui sont limitées par rapport aux compétences qui nous ont été affectées. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie devait reprendre un peu la partie solidarité, parce que ça, c'est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Mais la majorité au Congrès, qui est celui des loyalistes, enfin dits loyalistes, parce qu'on ne sait pas ils sont loyalistes par rapport à quoi, ils n'ont jamais voulu faire des réformes qui sont en adéquation avec les besoins de développement de l'intérieur et des îles, pour qu'on inverse un peu, pour qu'on emmène un peu des lumières là-bas. Parce que pour le moment, on a toute la province sud, même, on a mis en place des contrats de développement avec les communes de Nouméa, de Mont-d'Or, et pendant qu'on est en train de mettre en place des contrats de développement avec les provinces, effectivement, il y a eu... finalement, les accords de Matignon et Nouméa, ça a beaucoup profité à la province sud, à la province sud dans son ensemble, mais la province sud, la zone Grand Nouméa. Simon Locotte voudrait intervenir. Je voulais terminer que c'est dommage que les jeunes qui sont ici, tête de liste, auraient été intéressants qu'ils puissent aller d'abord aux îles, bien faire une enquête avant de développer des sujets qui sont plus... Et je voulais dire en dernier lieu que nous revendiquons un pays. Et que s'il y a des gens qui viennent ici, on n'a pas mis en place les provincialisations pour que les îles, c'est les îles, et les nord, c'est les autres. Non, on est dans la province, on revendique un pays, et que des jeunes qui réussissent là-bas, qui vont aller ici, en prendre des directions ici, eh bien pourquoi pas. Mais l'intérêt d'abord, c'est vis-à-vis de la population immigrante qui vient prendre les places des jeunes. Et c'est ça le combat politique. Simon Locotte. Oui, il y a des choses que je ne peux pas laisser Jacques Lallier dire. Comment ça? Non. C'est la vérité. Oui, mais on croirait entendre un discours d'avant 1989. Or, depuis 1989, les provinces existent. Et la province des îles, notamment, existe. Avec des élus, avec des compétences et surtout avec des moyens. Donc aujourd'hui... Sauf en matière de texte. Donc aujourd'hui... Mais oui. Les élus, en 1989, la première province, elle avait 7 élus. Et sur les 7, il y en avait 4 qui siégeaient au Congrès. Aujourd'hui, il y en a 14. Il y en a 7 vous avez contesté que vous avez couru pour inaugurer avec le ministre. Qui siègent au Congrès. Qu'ont-ils fait pendant ce temps-là pour essayer d'inverser les choses? C'est la grande question que l'on peut se poser. Pourquoi alors, parce que si on ramène tout à la Nouvelle-Calédonie, à la limite, on a presque envie de dire, mais alors pourquoi existent-elles les provinces? Si jamais aujourd'hui, on va tout ramener à la Nouvelle-Calédonie. Moi, je n'arrive pas très bien à comprendre le raisonnement. Mais c'est normal, vous êtes dans une logique coloniale. Non,
Non. Soutenir le pouvoir colonial. Non, mais attendez, quel Vous pouvez pouvoir colonial? Faut On a changer un peu votre état d'esprit. on a transféré les compétences à chacune des provinces. En province des îles, aujourd'hui, il y a 14 Kanaks qui dirigent la province. L'administration provinciale, il y a à peu près 400, voire 500 agents. Il y a à peu près 90%, ce ne sont que des Kanaks. 99%. Comment peut-on encore parler d'esprit colonial? Ou alors, non, mais comment peut-on encore dire ça? Comment peut-on encore dire ça? Enfin, ça fait pas sérieux. Donc, On va peut-être passer aussi à ce que vous proposez, puisque c'est quand même le but de ce débat. Vous ne serez pas d'accord, de toute façon. Monsieur Simon Lecoq et heureusement. excelle dans la pensée occidentale. On a vu donc le bilan qu'on pouvait faire, le programme les propositions que vous avez à faire les uns et les autres pour sortir de cette situation, essayer d'avancer, puisque tout le monde voit les problèmes de développement qui peuvent exister dans la province des îles. Henri Nagagnan, peut-être, quel est le programme que vous avez proposé aux électeurs quelles sont les mesures phares que vous voulez leur proposer? Alors pour Palika Île, donc au sortir de cette dernière mandature, qui est quand même un mandature important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Après le tableau dressé au niveau des bilans, nous prenons comme premier la gouvernance. La gouvernance pour nous c'est important. Parce qu'il faut savoir qu'aux îles, il y a les autorités coutumières qui occupent 99% des terres et aussi et la province, comme moteur, doit être instigateur de cette nouvelle gouvernance avec les communes, et puis arrêter avec les superpositions des compétences. Mais maintenant, il faut arrêter avec tout ça. Donc nous, on préconise la gouvernance, mais aussi pas qu'au niveau de la province, parce que la Nouvelle-Calédonie, qu'on en parlait tout à l'heure, joue aussi un rôle important. Donc on peut citer par exemple le secteur de la mine. Le secteur de la mine, les provinces, ils doivent avoir un œil là-dessus, sur les matières premières du pays. Donc nous, on focalisera sur... C'est un des points où nous proposerons à nos électeurs que voilà, nous, c'est la gouvernance, sans oublier les autres secteurs. Après, c'est la gouvernance qui générera au niveau de développement économique aussi, ou l'environnement. Mais nous pensons que la gouvernance, maintenant, est une priorité. C'est le point essentiel à changer pour redonner une impulsion au développement de la province. Oui, voilà, pour pouvoir essayer de redynamiser et de trouver des synergies et puis proposer. Voilà. Donc, Germaine Némia, vous avez également préparé, vous êtes un tout jeune parti qui se présente pour la première fois aux élections. Oui, tout à fait. Vous avez des propositions à faire? Nous avons d'abord la première proposition, c'est déjà au vu de on a vu les conflits, c'est le problème entre les compétences que le Congrès a et le gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que le Congrès et le gouvernement sont dirigés par des non-indépendantistes. Les deux autres provinces, la province Nord et la province des îles, ce sont des provinces indépendantistes et notamment, M. Lallier a tout à fait raison, il y a, moi je parle surtout au niveau de l'enseignement, nous avons un gros souci pour la mise en œuvre de nos projets conceptuellement kanak. Donc, je pense qu'il faut maintenant passer, la province n'a pas montré qu'elle était en mesure d'aider les peuples, les populations à s'émanciper. Donc, notre projet, c'est de sortir de cette provincialisation et revenir à une seule pays. Ça, c'est un premier point. Donc, abattre toute la vision communautariste ou communautaire. Et ensuite, le deuxième point, c'est remettre l'humain au centre de nos politiques publiques. Voilà, encore une fois, ce sont des constats, ça part des constats. On a remarqué que les inégalités se sont creusées davantage entre la petite minorité qui s'est enrichie grâce aussi à des financements publics et une grande partie de la population qui reste précaire, dont la vie est très précaire et où le minimum vital n'est pas atteint. Donc, on propose que l'humain soit remis au centre du dispositif et c'est pour cela que nous avons un grand point sur lequel nous allons nous demander si nous avons la majorité au niveau de la province des îles Loyauté, c'est de mettre le revenu solidaire d'insertion
qui partira de la fiscalité redistributive. Donc ça, c'est le plus grand point, en plus de l'économie verte qu'il faudra promouvoir pour réaugmenter le pouvoir d'achat. C'est un programme que vous déclinez sur les 3 provinces, en fait, qui n'est pas spécifique à la province des îles. Oui, tout à fait. Louis Cotterêts-Regueil, le Parti travailliste a des propositions à faire aux Loyalsiens pour cette campagne provinciale? Il y a beaucoup de choses à faire, même s'il y a un constat partagé, qu'un certain nombre de choses ont été faites. Je dirais, je résumerai ça en 4 grands points. Il faut créer les conditions pour que les gens, au niveau social, ils aient une vie meilleure. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la jeunesse. Consacrer une priorité à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a eu des politiques qui ont été menées dans ce sens, mais je dis qu'il faut une priorisation de la jeunesse. Donc, que ce soit en matière de formation, que ce soit en matière d'insertion, que ce soit en matière de sport, il faut absolument qu'on ait une politique en priorité vis-à-vis de la jeunesse. Le troisième point, c'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable tissu économique qui se développe au niveau de la province des îles. Ça a été un peu les à-coups selon certaines initiatives privées, selon les besoins du moment, selon les réalisations publiques. Donc, effectivement, il y a une masse d'argent qui a été injectée, mais ce qu'il faut, c'est favoriser la mise en place d'un véritable tissu économique sur l'ensemble de la province. Et puis, en dernier lieu, parce que c'est un chantier qu'il ne faut pas négliger, c'est de toujours faire en sorte que l'objectif initial dans lequel nous sommes engagés, et c'est qu'au niveau de la province des îles, on contribue aussi à préparer l'objectif de l'indépendance. Voilà, je résumerai dans ces 4 grands points ce que nous voulons réaliser au niveau de la province des îles. Et donc, après, je pense que ça va dépendre de la configuration qui va émerger des élections. On verra. Moi, je ne sais pas quelle majorité en sortira. Personne, non. Ça peut vous rassurer. Pour l'instant, personne. Mais en tout cas, si la province des îles nous confie donc cette responsabilité-là, j'espère qu'avec les collègues qui seront au niveau de cette province, qu'on aura la volonté effectivement de mettre en œuvre un certain nombre de choses. J'ai écouté tout à l'heure ce qui a été dit par les uns et les autres. Nous, dans notre programme, c'est aussi ce que nous avons identifié, notamment. Je vais faire je vais revenir un peu là-dessus sur le transport. Demain, il faudra rétablir une desserte régulière maritime sur Yaï. Ça, c'est clair. Il est absolument anormal, inadmissible que le Béticho ne touche pas ouvert. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est nous, on voudrait aussi que la population, elle soit moins embêtée. Je ne comprends pas ces fouilles qu'il y a à l'aéroport de Magenta, à l'aérodrome de Magenta. On embête la population. On voit même des gens pratiquement déshabillés. Et quand on vient des îles vers Nouméa, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je crois qu'il faut respecter la population des îles. J'ai eu l'occasion de le dire déjà une fois, puisque je voyais comment que les gens étaient traités. Et puis, toujours dans le domaine du transport, moi, je vois qu'il y a des... j'avais eu l'occasion déjà de le dire. Nous, la population de Tiga, elle a été oubliée dans le renouvellement des moyens de transport. Et aujourd'hui, c'est un twin otter qui dessert l'île. Et quand il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, on peut pas. Il y a juste 12 personnes qui y vont. Donc ça va faire partie des points sur lesquels nous voulons réaliser les choses. Jean-Éric Naroué, on a entendu vos doléances tout à l'heure concernant le bilan. On imagine que c'est dans ces secteurs-là que vous avez des propositions à faire ? Oui, tout d'abord, pour cette échéance électorale-là, il y a pour nous un double enjeu politique.
Donc déjà permettre la représentation démocratique des non-indépendantistes à l'Assemblée de la province. Ça, c'est indéniable. Ça fait 10 ans qu'on ne siège plus. Et en même temps, on a les capacités, le potentiel. On a vu aux législatives, là, 2017, et au référendum du 4 novembre dernier, où on voit que quand même on a une sensibilité non indépendantiste importante aux îles. 2305 loyalciens qui votent non à l'indépendance aux îles, c'est pas rien. Donc moi j'ai le souhait de pouvoir les représenter à la prochaine mandature. Et aussi le projet politique de Calédonie Ensemble, où il faut substituer les 2 référendums d'avenir opposé pour un référendum d'avenir partagé, pour une paix durable et puis pour revigorer au plus vite l'économie qui est en stand-by à aujourd'hui. Et donc nous, pour la nouvelle vision des îles, on a 3 mesures phares. Donc c'est d'abord cette vision économique, donc développement touristique, avec notamment la réussite du Hilton de Wajabé, d'où découle derrière beaucoup d'emplois, beaucoup de bienfaits pour les îles. Et pour... Comment ? Pour la tribu des mots. Tout d'abord. Il y a aussi le développement agricole, avec l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Je le disais que, voilà, aux îles, tout le monde a un champ. On assure notre autosuffisance à la maison pour le clan, pour les coutumes. Mais pour nourrir, par exemple, les 6800 élèves scolarisés aux îles, voilà, on n'est pas encore dans cette capacité-là. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai chantier, les îles. Et même le président de la province me disait, parce que je suis gestionnaire dans un internat, qu'ils n'avaient même pas pensé à cette émancipation alimentaire. Pourtant, ça me semble tellement évident. Deuxième chose, on a une ambition, comme tout le monde, environnementale. C'est dans l'air du temps, mais pour moi, c'est essentiel. Et chaque loyalcien a cette vision de l'environnement quand même bien prononcée. Donc, pour une autonomie énergétique des îles, et puis aussi faire une vraie politique de gestion des déchets. Et en troisième lieu, pour la jeunesse, donc on a pensé à l'ouverture d'antenne du lycée polyvalent des îles Amaré à Ouvéa, parce qu'il y a une forte demande. Il y a aussi pouvoir faire des formations à distance avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et un projet peut-être ambitieux, mais je crois que réalisable avec le temps. Ouvrir une antenne du RSMA aux îles, c'est une forte demande. Et peut-être par la suite en ouvrir un, comme il y a à Koné, à Koumak, et à Bouraï. Et bientôt à Bouraï, oui. Voilà. Enfin, c'est en cours à Bouraï. Simon Lecotte, d'abord, débat dans le débat. Jean-Éric Naroué faisait allusion à l'absence des non-indépendantistes dans la province des îles, et tout le monde dit depuis un moment, avec 2 listes, ils vont pas y arriver. On ne peut pas parler des projets de... Pardon ? Nous, on n'a pas intervenu sur les projets. On va y venir, c'est pas fini. En un mot, Simon Lecotte, pour rebondir sur ce que disait Jean-Éric Naroué. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas pu nous entendre pour aller ensemble à cette élection. La faute à qui ? Bon, c'est pas l'objet du débat. Non. Et c'est peut-être pas la peine de trop s'étendre là-dessus, mais on va parler de ce pourquoi on veut aujourd'hui de nouveau être représenté en Assemblée de province. D'abord, nous considérons aujourd'hui qu'il nous faut définir un nouveau projet pour les îles Loyauté. Et il faut revenir sur ces fondamentaux. Pourquoi la province des îles existe ? Pourquoi faire ? Pour qui ? J'ai eu tout à l'heure, en début de mon propos, à regretter que nous ne soyons pas dans les clous de la provincialisation. En 30 ans d'existence, la province a perdu quasiment la moitié de sa population qui est allée vivre sur la Grande Terre, et notamment en province sud. Le bilan de l'accord de Nouméa, qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, à la demande d'ailleurs de feu Charles Pidgeot, a démontré qu'énormément d'argent a servi à la province des îles, plus de 100 milliards,
et qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'à part des équipements publics, en termes de développement économique, rien n'a réussi. Alors c'est sûr que les choses ne sont pas simples en province des îles. Je parlais tout à l'heure d'un manque de retour d'investissement, notamment sur la jeunesse qui a été formée en province des îles. Ce que nous proposons, c'est que nous puissions faire appel à beaucoup d'entre les hommes et les femmes qui ont été formés, qui ont eu une très très belle formation grâce à la province des îles et qui sont revenus occuper des postes à responsabilité, soit dans les administrations de la Nouvelle-Calédonie, de l'État, mais également dans de grandes sociétés privées de la Nouvelle-Calédonie. Une sorte de think tank qui vont venir à côté de la représentation provinciale d'élus pour essayer de réfléchir à ce que l'on peut faire de mieux pour redonner confiance à l'ensemble de la province des îles et que cette confiance serve au développement économique de la province des îles. Les îles Loyauté, bien entendu, ce sont des îles, donc avec un sol très fragile, et que nous n'avons pas l'impression que la préoccupation première des autorités des îles, ce soit de les protéger. Aujourd'hui, on consomme, on jette à tout va comme ça dans les centres d'enfouissement. On ne réfléchit pas tellement à ce que l'on peut faire de l'ensemble de ces déchets. En tous les cas, il n'y a pas une réflexion suffisamment approfondie, utile, pour savoir comment on peut mieux traiter ces déchets. La province des îles regorge de ressources naturelles phénoménales. On ne peut pas imaginer ce que l'on peut extraire de la province des îles. Regardez, je vais citer un exemple, celui du copra. La province des îles, il y a quelques années de ça, grâce à ses financements, a permis à l'IRD de mettre au point des moteurs thermiques qui peuvent également fonctionner à l'huile de copra. À quoi a servi cet investissement de la province des îles? À rien. Même la province, qui est elle-même la première concernée, je dirais, eh bien, n'a même pas eu l'intelligence de se mettre à rouler avec des véhicules qui ont été mis au point pour rouler à l'huile de copra, pour que l'huile de copra fabriquée à UVA puisse servir utilement à ça. Aujourd'hui, l'activité copra à UVA, par exemple, ça ne consiste à ramasser les noix de coco, les casser, les décortiquer, et puis revendre la pulpe sans qu'il y ait de véritables débouchés, ou en tout cas des débouchés qui puissent profiter à l'économie de la province. Donc vous voudriez relancer notamment cette filière? Entre autres, mais pas que. Il y a plein d'autres choses que l'on pourrait faire en province des îles. Mais j'ai comme l'impression que nous manquons, nous, de souffle. Nous manquons d'idées. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette matière grise qui est partie se former grâce aux subsides de la province des îles, que l'on pourrait de nouveau solliciter. Venez avec nous et réfléchissons ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant que ces gens-là vont quitter leurs emplois à Nouméa ou ailleurs. Non, ils vont simplement venir avec nous et nous aider à mener une réflexion qui puisse servir effectivement la province des îles, redonner de la confiance à la province des îles. Le Cotoy Ragaï, je voulais rajouter un mot. Je ne vous oublie pas, Jacques Lallier. Oui, juste par rapport à cette jeunesse formée qui s'exporte. Moi, je vais peut-être surprendre les gens qui sont autour dans ce studio. Hein. Moi, je dis ça, c'est une réalité qu'on prend en compte, hein, que la province des îles ne fournira jamais suffisamment d'emplois, hein, pour nos jeunes. Et donc, moi, je vois pas le fait que les jeunes, lorsqu'ils reviennent, qui sont diplômés, la province des îles, par exemple, au niveau du personnel de la province, ça regorge à plus de 90% de jeunes des îles. Donc, si les autres ils viennent en grande terre, d'abord, c'est notre pays. Les provinces, elles ont été mises en place pour mener des politiques, mais le pays, c'est un tout. Et il est tout à fait normal que les jeunes, eh bien, qui travaillent qui sont originaires de la province des îles, qui travaillent à la province des îles, à la province sud, à la province nord. Ça, c'est une première chose. Et au niveau emploi, ça, c'est un phénomène qui a toujours existé. Et moi, je veux insister là-dessus parce que on stigmatise le fait que les gens des îles viennent dans le sud. Mais moi, je suis un enfant né de ces personnes-là qui sont venues pour travailler. Mais ici, c'était rempli de Kanaks, hein, avant des Kanaks des îles. Aujourd'hui, eh ben, ces Kanaks des îles ont été remplacés par les gens qui sont arrivés de l'extérieur.
Et ça, moi, je le déplore et je le dénonce. Donc, pour moi, on a vocation à travailler partout dans le pays, et y compris surtout ici à Nouméa et dans le sud. Voilà, merci. Jacques Lallier, que propose l'UC pour ces merci, élections je vois 2019? que c'est vrai que c'est un bon rôle d'avoir des propositions un peu critiques. Nous, je pense que le président de la province des îles a été très fort dans son poids fort administratif. Il est quelqu'un de très forgé dans l'administration et très gestionnaire. Aujourd'hui, on va rentrer dans une période très politique. Et notre objectif, c'est d'avoir la majorité. Parce qu'au-delà de ça, c'est quand même une alliance qu'on est en train de former. À travers notre liste, on voudrait avoir la majorité pour pouvoir justement travailler plus aisément sur le management et notamment donc comment piloter la province des îles. Et effectivement, les différentes problématiques qui ont été soulevées par les têtes de liste qui sont autour de la table nous donnent raison. Première chose, c'est que nous, on s'inscrit sur les élections de la province pour avoir la majorité au Congrès. Donc il ne faut pas qu'on répartit nos candidats, parce que beaucoup nous reprochent aux élus indépendantistes, mais on n'a jamais eu la majorité. Quand on a assuré la présidence du gouvernement en 82, c'était avec la contribution de la FNSC. Ils en sont morts. Il y a juste des individus qui sont aujourd'hui et qui sont assez progressistes, qui sont là encore. Mais la FNSC a été tuée par le RPCR à cause de ces manières de faire. Quand on s'approche vers les Kanaks, attention, c'est dangereux. Quand on a envie de faire les choses en France, attention. Vers les indépendantistes. Oui, vers les indépendantistes, mais les indépendantistes, c'est 82% des indépendantistes sont Kanaks. Et c'est les premiers occupants de la terre de ce pays. Donc c'est quand même important qu'après le référendum de 2018, du 4 novembre, qu'on revienne un peu, qu'on chacun de nous arrêtait de dire on est les meilleurs, mais qu'on restructure un petit peu ensemble le pays. Moi, je disais tout à l'heure que nous, on a envie de... On ne dit pas qu'on est les meilleurs. Mais on dit tout simplement qu'on peut peut-être faire autrement. Oui, mais en ce moment, tel que les gens qui sont mal informés, ils entendent bien que vous êtes meilleurs que nous. Alors que c'est pour ça que je dis que c'est... tout ça. Bon, c'est bien que vous ayez... On est à peu près persuadé qu'on pourrait faire mieux. À peu près, oui. Mais je ne suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'il faut avoir la majorité pour pouvoir avoir les leviers politiques. Mais en tout cas, je reviens, parce qu'il a été mal poli, vous avez vu. Il m'a coupé la parole. Tu l'as fait tout à l'heure. Il avait le droit, puis c'est pas le congrès de la Calédonie où il faut demander, élever le doigt. Allez-y. Donc, je dis... C'est Yannou, le président. Voilà. Il est méchant. Donc, je dis bien que au niveau du Congrès, il y a vraiment des réformes de textes. Je vous donne un exemple. On dit décentralisation, mais si la défiscalisation, toutes les mesures d'exonération se passent en province sud, effectivement, on peut rien faire. Moi, je suis pour un jour... On ne le fait pas, nous, dans la province des îles. Parce que le texte ne nous interdit pas d'en bénéficier. Mais vous pouvez nous arrêter de me couper la parole. Mais non, mais parce que... Surtout que je suis un peu plus coutumièrement. Vous devriez me respecter, monsieur Simon Bloco. Mais c'est vrai. Non, mais laissez-moi terminer. Moi, je pense qu'on n'a pas mis assez de choses dans le cadre du désenclavement, des outils de désenclavement. Je donne un exemple. Non, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de le faire? Non, mais laisse-moi donner un exemple. Parce que c'est pas parce qu'on crée là-haut, tant qu'il n'y a pas le marché pour... tout à l'heure, on parle des critiques, mais s'il n'y a pas le marché... oui, s'il n'y a pas le marché... Qui c'est qui doit créer ce marché? C'est à nous de créer ce marché. Regardez l'histoire de la continuité pays. Mais arrêtez de leurrer les gens. Non, mais Jacques Lallier... Arrêtez de leurrer les gens. Prenons le cas de la continuité pays. Pourquoi on ne le fait que dans le sens les îles loyauté
Nouméa et pas dans l'autre. Quel est notre intérêt à nous, les îles? C'est qu'on développe l'économie de nos îles. Donc il faut aussi favoriser le déplacement des gens de Nouméa vers chez nous. Or, nous, on le leur interdit. C'est-à-dire que vous ne savez pas écouter. Vous ne savez pas écouter. Non, mais parce que nous, ce qu'on a fait, on a qualifié la continuité pays sur la continuité territoriale qui existe. Tout à l'heure, on vous a laissé parler. Parfois, vous disiez des bêtises, mais là, je laissé m'en parler parce qu'on parle des projets. Vous ne savez pas que en plus, vous êtes qualifié pour dire si ce sont des bêtises ou pas. Il faut laisser l'opinion le faire. Oui, faut laisser les gens des îles qui nous écoutent. Je dis au moins ce que je pense. Bon, vos projets, donc qu'est-ce que vous proposez aux électeurs? on a pensé que nous, on va utiliser donc, le provincial pour pouvoir avoir la majorité au Congrès. C'est l'objectif qui a été décliné par le FNKS pour pouvoir changer le cours des choses, et notamment en matière réglementaire, et à partir de là, s'appuyer sur cette victoire pour pouvoir gagner 2020. Notre objectif principal reste la souveraineté. Je disais que moi, je donne un exemple. Pourquoi on ne déclarerait pas les îles comme le nord de la province sud, comme une grande partie de la province nord, comme zone franche. Alors je reviens, mais pourquoi on ne le fait pas, nous? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Non, mais justement, je suis en train de dire, parce que je vous ai dit qu'on est en train de parler d'avenir. C'est une proposition de votre programme? C'est une proposition qu'on va travailler pour être proposée au Congrès, parce que c'est le Congrès qui va autoriser. Comme ça permet une incitation d'investissement économique sur les îles. Et jusqu'à maintenant, on a fait le développement par filière. Ben, reste quand même des maillons qui manquent, notamment la transformation des produits. Il s'agit d'assurer de créer des emplois et de pouvoir vendre les produits à l'extérieur ou ici ou directement au Vanuatu, dans la Mélanésie. Mais c'est pour ça qu'on réclame aussi l'aéroport international là aux îles. Enfin, une qualification internationale. Aujourd'hui, le directeur de l'aviation civile est un peu sceptique, alors que ça permettrait qu'on puisse avoir des ouvertures touristiques vers les autres, vers les autres régions, puisqu'il faut bien amener un marché sur les îles pour pouvoir faire... c'est pas d'avoir des bonnes pensées, c'est de créer le marché. Et après, nous aussi, on a un modèle. On a un modèle de vie, on a un modèle là-haut. On ne pourra jamais faire comme la ville de Nouméa, à la province des îles. Donc, nous, on pense qu'il faudra qu'on ait des partenariats. Je termine, parce que lui m'a coupé la parole. Oui. Je termine. Mais terminez assez vite quand même. Oui, je termine en disant que nous, notre axe principal, c'est sur la jeunesse. Bah, à peu près tous. Hein. Non. Nous, c'est notre axe principal, et à partir de ça, on décline des politiques publiques pour qu'à un moment donné, on puisse sortir des responsables qui peuvent non seulement assurer le pays, la gestion du pays, mais aussi assurer des responsabilités politiques. Et l'autre point qu'on voulait développer, c'est le partenariat. Le partenariat avec les coutumiers, Donc, c'est une question de pilotage politique des options, des projets, des services, pour qu'on puisse répondre à ces problématiques. Je dirais qu'on est aussi en train d'étudier une urne, la possibilité d'une urne de contestation des populations qui va permettre à ce que les gens qui sont déçus, notamment de parce qu'en général, les élus, ils décident des bonnes choses, mais ce n'est pas toujours bien appliqué. Donc ça, c'est important qu'il y ait la possibilité aux gens n'importe qui peut venir contester. Je pense qu'il y a nous, en tout cas, la proposition qu'on a avancée, qu'on va faire ensemble, qu'on est en train de porter ensemble, à partir du bilan, faire gérer politiquement les choses pour pouvoir innover, axer le travail sur la jeunesse, pas seulement pour dire on va les amuser au football, mais c'est aussi les asseoir dans une perspective d'occuper des places dans les lycées, dans les collèges, qui sont occupés aujourd'hui par les gens qui sont extérieurs au pays.
Il est 12h55, Je pourrais encore parler, ça fait si déjà vous voulez, 55 minutes qu'on est ensemble. Il y a Germaine Nemia qui aimerait dire un mot. Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce que Monsieur Loué, par rapport aux propos de Monsieur Lecotte concernant justement la matière grise que nous avons aux îles. Et si aujourd'hui le MNIS il existe, c'est bien parce que c'est cette nouvelle jeunesse qui se réclame, qui a besoin d'aussi, elle aussi, d'assumer et de pouvoir prendre les responsabilités. 30 ans au pouvoir à la province des îles, c'est trop. On n'a pas un bilan, on ne peut pas se satisfaire du bilan vu que le niveau social de la majorité de la population est précaire. Donc, il ne faut pas se satisfaire de ce bilan. Donc, nous, avec cette jeunesse qui est avec moi et qui a, voilà, on va dire que la plupart sont des cadres, il faut leur donner cette chance de pouvoir prendre responsabilité et de rajeunir aussi la politique publique, de renouveler ce débat, parce que c'est saturant de pouvoir dire les mêmes choses et de ne pas les voir se réaliser. On en a parlé depuis très longtemps, ça fait plusieurs mandatures, on dit les mêmes choses. Mais après, tout redevient comme avant. Donc, il faut donner l'opportunité à cette nouvelle jeunesse qui est là, que je représente aussi à travers le MNIS, de pouvoir prendre les mains, de pouvoir prendre le bâton et de montrer sa capacité, vu qu'elle met en avant le revenu solidaire d'insertion. Et c'est ça que la population a besoin. On a parlé de développement économique, on a parlé de développement du parcours de la maîtrise de la production à la transformation de nos productions. Mais tout cela sans stimuli, c'est-à-dire le revenu solidaire d'insertion va être un coup de pouce pour la population à majorité agricole et pêcheur de pouvoir réellement être dans un processus de producteurs et d'être dans l'économie. Germaine Nemia, ça va être votre mot de conclusion parce que malheureusement le temps passe. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, je voulais parler de l'avenir institutionnel, manifestement on n'aura pas le temps. Vous l'avez les uns et les autres effleuré, vous pouvez l'effleurer dans votre conclusion. Henri Nanganian, pour clore ce débat, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, vous, et qu'est-ce que vous espérez là pour les semaines, les jours qui viennent? Comme disait M. Lallier, tout ça, tout à l'heure, on espère que la droite n'y figurera pas. C'est pour ça que notre liste, elle s'appelle « Avec nous ». Parce que nous visons la pleine souveraineté aussi dans notre programme. Donc nous essayons d'expliquer à la population pourquoi nous mettons ça en œuvre. Parce que, comme disait Mme Nemia tout à l'heure, je crois que la clé aussi, c'est de prendre le règne du pays. Et comme ça, on met une politique volontariste et on change de cap. Jean-Yves Nahoué, pour conclure. Oui, pour répondre à M. Gagnan. Droite, ça fait bizarre comme mot. Moi, je suis kanak, je suis de l'IFO. Je veux dire, je suis indépendantiste aussi. Mais à long terme, il faut qu'on assure les moyens aujourd'hui pour pouvoir que notre jeunesse, nos enfants, ils puissent vivre comme on a vécu durant ces 30 dernières années, dans la paix et la prospérité. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais répondre à tout le monde ici. On n'est pas prêt encore. Le Cotteret-Régaille, en guise de conclusion. Bien, rendez-vous le 12 mai. Hein. Je pense que chacun d'entre nous... on aspire à avoir la confiance de la population. Nous, on a été impliqués dans l'institution provinciale, mais la gestion, elle était toujours réservée au parti majoritaire, l'Union calédonienne. Hein. Donc, il y avait une alliance avec le Palika, la province des îles. Donc, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en revient, c'est la population, le rendez-vous est donné à la population et si cette population, elle nous fait confiance, moi je m'engage d'ici à ce que ce qui a fait défaut ces dernières années, qu'on trouve des solutions. Il faut identifier les problèmes, je crois qu'on en a énuméré.
Et ces problèmes-là, il faut apporter des solutions. On ne peut pas simplement, en campagne électorale récurrente, on va dire, toujours énumérer les mêmes problèmes, mais on n'apporte jamais de solution. Après, on rentre dans la gestion provinciale, et puis c'est les mêmes pratiques, parce que c'est comme ça, on a été façonné de cette manière-là. Moi, je crois que demain, il faut prendre à bras le corps tous les problèmes. Tous les problèmes, il faut prendre le temps de les analyser, et puis de vouloir apporter des solutions. Je crois que c'est ça qui peut changer, qui peut améliorer la vie des gens. Je disais tout à l'heure que pour nous, c'est une priorité d'améliorer sensiblement l'aspect social au niveau de la population. Et puis, il y a la jeunesse. La jeunesse, pour nous, c'est une priorité majeure. Majeure parce que on voit comment que les choses, les résultats de ces décennies de provincialisation, eh bien, il y a une jeunesse laissée pour compte. Et puis, c'est pas seulement la jeunesse kanak de la province des îles, c'est la jeunesse kanak d'une manière générale au niveau du pays. Et il va falloir que, demain, que les dirigeants de qui ont la responsabilité de nos provinces, eh ben, ils s'attellent à ce que les problèmes de cette jeunesse ne soient pas seulement résolus au COES, mais qu'on trouve des solutions. Que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation, des initiatives, et notamment au niveau du sport aussi, parce que je pense que le sport apporte beaucoup de réponses aux problèmes des jeunes. Merci Simon Lecotte. En guise de conclusion. La province des îles a d'incroyables talents. Mais ce sont des talents qui sont cachés. Il faut qu'à cette mandature, nous puissions les mobiliser pour redonner un second souffle à la province des îles. J'espère que les loyalciens nous feront confiance et nous permettront de venir siéger en assemblée pour que cette nouvelle dynamique, elle puisse venir. La province des îles, elle est riche. Elle est riche d'abord de ses ressources naturelles, de ses diversités. Il faut qu'elle puisse servir. Il ne faut pas qu'une partie de la sociologie de la province des îles ne soit pas représentée en Assemblée de province. On a bien vu ce que ça a donné. Ce qui me permet aujourd'hui de dire et de critiquer le surplace de la province des îles, c'est précisément depuis 2019, pendant 10 ans, nous y avons été absents. Ce qui me permet aujourd'hui de faire ce constat qui est un constat amer. Parce que c'est pas comme ça que j'ai vu la province des îles. En 1989, au moment de la mise en place de la première province, et puis pendant toute son évolution, pendant les 30 dernières années. Pour conclure, Jacques Lallier, si vous pouvez être assez bref. Assez bref. Vous avez déjà beaucoup parlé quand même. Vous n'avez pas dit ça à M. Lecotte parce qu'il Mais il est un peu moins bavard que vous. Allez-y. Moi, je voulais d'abord recentrer ces rendez-vous. C'est de dire que nous, peuple kanak, on est colonisés et on n'a pas fini notre processus de décolonisation et on aspire à l'accès à la pleine souveraineté pour changer le cours des choses et notamment déjà dès le 12 mai avoir la majorité au Congrès parce que toutes les règles qui ont été mises en place, c'est pour favoriser Nouméa. Donc moi je dis qu'il faut peut-être bien réfléchir. En tout cas, Neko était quelqu'un de très gestionnaire, très administratif. Moi je suis un homme politique avant tout et je compte bien gérer avec un groupe qui serait un groupe de projet, un groupe de pilotage des services pour que les populations puissent être bien servies. L'administration provinciale doit être au service de la population et non pas en tant que patron. Et l'autre chose, que les manquements où Nakoué parlait des machines à cartes qui n'existent pas dans les aéroports, ça fait partie du travail de partenariat politique que nous allons avoir, soit avec la Poste, soit avec la DIE. On interviendra politiquement pour que ces choses puissent être, ces manquements puissent être résorbés. Et nous inscrivons dans une dynamique pour préparer 2020 et sortir enfin de ce joug colonial. Et ça fait longtemps que nous souffrons de ça. Il faut que les jeunes prennent bien en compte que c'est pas le moment de jouer à la démocratie.
Vous avez l'air Il de reste encore souffrir, un round. Jacques Lallier. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Jacques Lallier de la liste UCF-LNKS, Henri Nangagnan de la liste Palika, conduite par Charles Wachetine, Louis Cotraille-Regaille, tête de liste Parti Travailliste, Simon Louécotte de la liste Avec Nous, Jean-Éric Narouet de la liste Nouvelle Vision des Îles. Merci d'avoir participé à ce débat. Je rappelle qu'il y a 2 autres listes dans la province, la liste unitaire Kanaki Génération conduite par David Bolo et la liste Dynamique Autochtone emmenée par Omeira Nesline. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette province des îles alors que les élections ont lieu le 12 mai. Un débat que vous pourrez retrouver en podcast sur la site. Et j'ai oublié de citer Germaine Nemia, je m'en excuse, du MNIS, le mouvement néo-indépendantiste C'est la et seule souverainiste. dame, c'est la En seule plus, merci d'avoir participé à ce débat, un débat que vous pourrez retrouver en podcast sur le site internet de Radio Rythme Bleu avec beaucoup de retard. Le flash de 13h qui vous est présenté à 13h06 par Jean-François Baudin. L'info continue sur rrb.nc.